Bonjour Frédéric. Bonjour Axel. Nous sommes à la Vitardière, à Livry. Tu es à l'origine du domaine Albizia. Il y a quelque temps, tu as lancé une activité complémentaire, Albizia Mystery. Quelle est la particularité de cet endroit ? Effectivement, ce lieu est atypique parce qu'il propose des activités ludiques et immersives grandeur nature, ce qui permet aux utilisateurs de vivre de vraies expériences plusieurs heures durant. Rappelle-nous ce qu'est le domaine Albizia. À l'origine, le domaine Albizia, c'était un champ avec des maisons 18e en ruine. Nous avons acquis le champ pour développer des jardins puisque je suis paysagiste et passionné de plantes et musicien, donc un petit peu créatif. Nous avons construit 12 jardins ainsi que procédé à la reconstruction du bâti 18e pour proposer des chambres d'hôtes atypiques, tout ça à 20 minutes de Caen. Le dernier pan d'activité qui est né au domaine Albizia, c'est comme tu l'as indiqué, Albizia Mystery, qui regroupe en fait un ensemble de jeux immersifs et ludiques à destination de nos hôtes et des visiteurs. Une des particularités de nos expériences ludiques et immersives, c'est notamment la dimension du plateau de jeu qui est chez nous de 3 hectares, un décor assez soutenu dans chacune des expériences proposées. Travailles-tu tout seul ? C'est toute une équipe. Nous faisons appel régulièrement à des artistes, créateurs, créatrices, cannaises et aux alentours normands, des startups pour le développement des processus informatiques de nos jeux, mais aussi à une artiste mosaïste qui s'appelle Agnès Michel par exemple, qui crée des portraits pour nous en mosaïque, des sculpteurs en métallurgie pour créer des structures monumentales qui ornent le parc et qui racontent des histoires. Pourquoi le nom Albizia ? Comme je t'ai dit, je suis paysagiste et fou de botanique. Et l'Albizia, c'est un arbre qui s'appelle aussi l'arbre à soie ou l'acacia de Constantinople, qui est un arbre du sud de la France, qui a une floraison spectaculaire en été. Et donc nous avons réussi à l'acclimater en Normandie sur le domaine Albizia, puisqu'il fait partie de nos plantes préférées. Décris-nous un peu l'univers qu'on peut rencontrer dans tes jeux. On va chercher un peu chez Tim Burton, une ambiance un petit peu sombre, chez Guillermo del Toro pour la chambre 1424. On est aussi un peu chez Alice au Pays des Merveilles pour le jeu qui s'appelle chez nous Hallucinotron, qui s'adresse à un public plus jeune. Donc c'est une imagerie à la fois sombre, mais un peu glamour et attirante. On se fait peur, mais c'est bon de se faire peur. Albizia Mystery propose à aujourd'hui 4 expériences immersives et ludiques. Une qui s'adresse aux adultes et aux ados à partir de 15 ans, qui s'appelle Chambre 1424. Une seconde expérience s'appelle Hallucinotron, l'équivalent d'une chasse au trésor numérique avec de la réalité augmentée, des tablettes, des énigmes, des recherches. Cette expérience s'adresse à un public à la fois adulte, mais aussi plus jeune. On peut aller à 7 ans, 8 ans, l'imagerie étant plus axée chez Jules Verne. Ensuite, nous avons le Hameau des sorcières. Lui est un escape game basé sur l'imagerie des sorcières, des grimoires, des formules magiques. C'est aussi un excellent prétexte pour permettre à des utilisateurs qui ne seraient pas botanistes d'aller identifier des plantes en allant les chercher dans le parc. Donc mon idée est quand même quelque part de relier le jardin au jeu. Nous proposons des murder parties, encore une fois immersives, qui se passent généralement le week-end, à la tombée du jour, dans la maison du botaniste. Et cette murder party va osciller entre différents bâtiments et aussi au sein du parc. Quelles sont les particularités de tes formules ? Nos formules sont conçues pour permettre aux utilisateurs de jouer à partir de 2 participants jusqu'à 200, selon ce que tu choisis comme expérience, mais aussi de jouer en intérieur ou en extérieur, ou en intérieur et en extérieur. Et ces formules peuvent être jouées le jour ou la nuit. De la même manière, toutes nos formules sont des versions calibrées. On peut s'adapter un peu à la demande de l'utilisateur. Une entreprise va nous demander un team building d'1 heure, 1h30, 2 heures, pas de souci. Mais les fans d'escape game qui ont écumé les salles de la région, eux désirent jouer plus longuement. Donc par exemple, cette chambre 1424 propose une expérience de 5 à 7 heures. Peux-tu nous en dire plus à propos de la chambre 1424 ? L'idée était d'intégrer dans une maison peu rassurante l'ensemble de mes phobies et de mes craintes, de sorte à imaginer qu'en les mettant dans un endroit, je m'en affranchirais quelque peu. L'idée a super bien fonctionné et j'ai pu me rendre compte que beaucoup de gens avaient les mêmes phobies que moi et que chaque personne à la fois a des peurs communes et des peurs individuelles à des niveaux différents.
La chambre 1424 est un jeu d'abord qui est unique en France et en Europe puisqu'il est développé par nos soins et encore une fois par des talents normands. Il faut t'imaginer démarrer ton expérience dans un labyrinthe la nuit tombante, un labyrinthe sonorisé, enfumé, éclairé, où tu vas devoir déjà repérer des éléments qui vont te servir ultérieurement. Puis, le maître du jeu va t'enfermer dans ce qu'on appelle l'antichambre. Il faut considérer qu'à partir de ce moment-là, sans trop en dévoiler, c'est une succession de jeux qui crée l'expérience complète de la chambre 1424. Tu ne peux donc normalement pas te retrouver bloqué, puisque chaque pièce va faire appel à des connaissances différentes, mais proposer une trame générale qui, elle, est tout à fait logique. Au final, on parle d'une chambre 1424, mais il ne s'agit pas que d'une chambre. C'est un labyrinthe de pièces qui propose des activités surprenantes et horrifiques. Plus les heures du soir avancent et plus les pièces deviennent sombres et glauques. C'est donc une expérience nocturne qui démarre à 18h et jusqu'à pas d'heure dans la nuit selon l'évolution de ton aventure puisque chacun vit une expérience différente au sein de cette chambre. Elle s'adresse pour 2 à 4 personnes. Autant te dire que l'immersion est complète. Quelles sont les facultés à avoir pour sortir à temps ? Pour sortir à temps de nos expériences, il va falloir user de sa connaissance générale, mais aussi de résolution d'énigmes, de qualité physique et sportive dans certains cas, mais aussi de certaines mécaniques utilisées régulièrement dans les escape games. Donc chez nous, il va falloir mixer l'ensemble des capacités pour pouvoir sortir avec un score honorable. Quels sont les événements que tu organises sur le domaine Albizia ? Il y a 2 saisons majeures pour les événements. Une qui va concerner le printemps et l'été et qui concerne notamment l'ouverture au public de nos jardins, puisque les 12 jardins s'ouvrent pour des visites, pour des familles et des passionnés de botanique en journée. Puis, quand l'automne et l'hiver arrivent, alors notre côté sombre et ludique réapparaît aux alentours d'Halloween. Et nous créons ce qui s'appelle les fourneaux de l'enfer, qui, pendant une semaine, vous propose de venir visiter l'ensemble des jardins, customisés aux couleurs d'Halloween. Par exemple, cette année, nous avions Futura Vapeur, qui a évolué au sein du parc, et des talents normands, comme un cuisinier de renom, Stéphane Carbone, des DJ, des vidéoprojections. On transforme notre parc en Black Park, le temps du solstice d'hiver. As-tu des projets ? Continuer à développer des jardins, ce que nous venons de faire avec le jardin que nous appelons Décimal, qui est le 12e du site et qui propose en simultané un jeu nouveau, grandeur nature, qui s'ouvre cette fois-ci complètement aux entreprises et aux particuliers, de sorte à proposer des séminaires, des team building atypiques dans un lieu qui change et qui n'est pas loin de Caen. As-tu une anecdote ? Sais-tu pourquoi notre chambre s'appelle 1424 ? C'est le code postal de notre village, 14 240. Pour nommer cette expérience que nous-mêmes ne savons pas tellement expliquer, nous avons pris la référence au film de la chambre 1408. Et donc chez nous, on s'appelle chambre 1424. Merci beaucoup Frédéric d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine. Eh bien, merci à vous la petite pomme et continuez comme ça, c'est parfait. What makes you an exception? There is some resistance to changes in people's money habits.